j'ai pris des cours de pole dance pour renforcer ma féminité. Mais la barre n'a pas supporté mon poids et je suis tombée par terre. Là, j'étais une grande et forte policière. Brenda! J'espère que ton adversaire a survécu. C'était Alan, le meilleur homme du monde, et mon partenaire. C'est grâce à lui que je suivais les cours. Je me suis pas battue. J'ai dansé et... Allons, la danse c'est pour les filles, pas pour toi, mon frère. Occupe-toi du rapport, tu peux mieux faire. Si la danse ne marchait pas, je serais la meilleure partenaire d'Alan. J'ai commencé à faire le rapport et j'ai sursauté. Il y avait une carte d'amour en dessous. La 3e de ce mois. J'ignorais qui les envoyait et j'ai involontairement regardé Alan. Peut-être qu'elles viennent de lui et qu'il m'aime bien aussi. Mes beaux rêves ont été brisés par Chester, un ami depuis l'époque de l'académie de police. Mademoiselle Winslet, ton dessert. Pas de sucrerie. Je maintiens mon corps en forme. Je ne voudrais pas casser un autre poteau. J'ai jeté le dessert de Chester à la poubelle et j'ai continué à remplir le rapport. J'ai terminé tard dans la nuit. Alan avait quitté le poste depuis un moment. Mais son ordinateur portable était toujours allumé. Sur son fond d'écran, il y avait un petit mannequin aux cheveux longs. Hélas, ma taille et mon poids ne me permettaient pas de lui ressembler. Mais pour qu'Alan m'aime, j'étais prête à changer. Tout d'abord, j'ai pris rendez-vous dans un salon de beauté. Je me suis fait poser des extensions de cheveux et de cils. Et même un remplissage des lèvres. Ça s'est amélioré, mais ce n'était que le début. Ensuite, j'ai trouvé une robe qui me faisait paraître plus petite et j'ai resserré ma taille avec un corset. J'avais du mal à respirer, mais je l'ai supporté par amour. Tout le monde au poste de police a été choqué par ma transformation. Le plus important, c'est qu'Alan l'a remarqué. Tu es superbe, chérie. Il était tellement impressionné par mon nouveau style qu'il m'a finalement invitée au restaurant. Pendant notre rendez-vous, je tremblais de bonheur et d'excitation. Mais Alan s'est comporté comme un vrai gentleman. À la fin de la soirée, il s'est penché très près de moi. Je pensais qu'on allait s'embrasser pour la première fois, mais soudain... Cible à 3 heures. On va l'attraper par la porte de derrière. Brenda, tu m'entends? J'ai eu l'impression d'être aspergée d'eau glacée. C'était pas un rendez-vous. Nous étions sur une opération secrète. Alan m'en a parlé il y a une semaine, mais j'ai oublié. J'avais envie de fondre en larmes. Mais il y avait du travail à faire. Je devais redevenir la partenaire fiable. C'est parti. Je ne te laisserai pas tomber. J'ai attendu près de la porte arrière, mais personne n'est sorti. De plus, l'écoute téléphonique était désactivée. Et si Alan avait des ennuis? J'ai regardé dans le restaurant et j'ai été surprise. Pour une raison inconnue,
Alan parlait à notre suspect. Puis, il s'est rapidement dirigé vers moi. Le plan a changé. Je me suis fait passer pour son client. L'affaire est reportée à demain. Lorsque nous sommes retournés au commissariat, je me suis cachée dans le placard et j'ai laissé libre cours à mes émotions. Quelle stupide idée de croire qu'Alan était amoureux de moi! Une serpillière de 2 mètres avec des cheveux stupides. Tout à coup, quelqu'un a frappé. Alan? Mais ce n'était que Chester. Pourquoi es-tu si contrariée, ma belle? Tout ira bien. Pour me remonter le moral, mon ami m'a proposé d'aller au cinéma. À côté de lui, je me suis sentie encore plus grande et plus virile. Et mon humeur a été complètement gâchée. Désolée, Chester. J'ai besoin d'être seule. Je rentre chez moi. Pourtant, je ne me sentais pas mieux là-bas. Les films d'amour m'ont encore plus brisé le cœur. C'est alors que la sonnette de la porte d'entrée a retenti. En l'ouvrant, je me suis figée de stupeur. C'était... Alan ? Les relations au travail sont interdites. C'est pourquoi je t'ai ignoré. Mais je ne peux plus cacher mes sentiments. Alan est resté avec moi cette nuit-là. C'était la meilleure nuit de ma vie. Au matin, nous sommes redevenus collègues. Nous devions attraper le suspect. Mais ça ne m'a pas fait peur. Inspirée par l'amour, j'ai facilement fait face à la situation. J'imaginais déjà comment Alan me féliciterait, mais... Laisse-le partir, maintenant. Je ne comprenais pas ce qu'il faisait. Tu me fais confiance. Fais ce que je te dis. J'ai obéi, mais ce n'était pas tout. De retour dans la voiture, il m'a demandé de lui prouver mon amour, en écrivant dans le rapport que le suspect s'était échappé. Fais-le pour moi, chérie. J'ai hésité, car j'avais peur de perdre mon travail. Mais j'avais encore plus peur de perdre Alan. Alors, mes sentiments ont piétiné tous mes doutes. J'ai écrit tout ce qu'il m'a demandé. Et j'étais prête à remettre le rapport au chef, quand soudain, j'ai entendu la voix d'Alan venant de la cuisine. Brenda et moi? Tu te moques de moi? Tu as vu sa taille? Les Godzilla ne sont pas mon genre. C'était juste pour la faire. J'ai été choquée. Alan a utilisé mes sentiments. Au restaurant, il a permis au criminel de s'enfuir en échange d'un pot de vin. Pour ne pas être coupable, il a imaginé ce plan ignoble. J'ai déchiré le rapport en quelques secondes. Et pour la première fois, j'ai remis mon partenaire à sa place. Alan a montré son vrai visage. Qui sait comment ça aurait pu se terminer sans Chester? J'étais si aveuglée par l'amour que je n'ai pas remarqué le vrai homme. Oui, il n'était pas un grand athlète, mais il était attentionné, courageux et gentil. Merci. Et je suis désolée. Je n'ai même pas essayé de mieux te connaître. Heureusement, Chester m'a pardonné et a admis que les cartes d'amour sur mon bureau venaient de lui. Tu es incroyable, mademoiselle Vincent. Et tu mérites le meilleur. Alan paiera pour chacune de tes larmes. Chester avait raison parce qu'Alan était en détention.
je me suis enfin acceptée. Et j'ai recommencé ma vie à zéro. Peu après, Chester m'a demandé en mariage. Et j'ai, bien sûr, dit oui. Le bonheur d'une femme ne dépend pas de sa taille ou de la longueur de ses cheveux. Il dépend de l'homme qui est à ses côtés et de sa capacité à s'accepter telle qu'elle est.